Comment devenir community manager? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous expliquer pour qui on veut travailler, les compétences qu'il faut avoir, sur quelle plateforme, les petits conseils qui font toute la différence, les clients, où est-ce qu'on peut les trouver et je vous donnerai la meilleure stratégie qui marche actuellement, le salaire qu'on peut espérer et un tutoriel de comment s'inscrire concrètement pour être auto-entrepreneur. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un community manager? C'est la personne qui gère les réseaux sociaux d'une personne tierce. Donc, en gros, elle va s'occuper de créer du contenu, de créer un lien avec la communauté, de répondre aux commentaires et de susciter l'engagement et de donner envie à des particuliers de suivre une marque, une entreprise ou un entrepreneur. Alors, pour qui est-ce qu'on travaille? On travaille principalement avec des entreprises, des grandes marques, ou des petites marques, peu importe, des agences de communication, des associations, des événements, des médias, des écoles, des entrepreneurs, des particuliers, des influenceurs. Donc, ça nous fait quand même beaucoup d'opportunités. Chaque entreprise, chaque même individu qui a un business ou qui a une structure, une association, est un potentiel client. Alors maintenant, quelles sont les compétences? J'en ai listé à peu près 7-8. Déjà, il faut savoir bien écrire, pas faire des fautes parce que bien sûr, ça va être public vu par souvent des milliers de personnes, ou au moins corriger à chaque fois, vérifier. Bien s'exprimer à l'oral parce que ça peut être aussi du contenu à l'oral, ça peut être répondre à des commentaires ou des messages privés où l'entreprise vous demande de répondre à l'oral. De savoir bien attirer l'attention. Donc là, je vous recommanderais de vous former un petit peu à tout ce qu'on fait pour attirer l'attention dans les premières secondes, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les hooks, les phrases d'accroche. Quelles sont les phrases d'accroche qui marchent le mieux? Ou en tout cas, analyser ce qui marche le mieux, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Alors, community manager, bien sûr, principalement, ça se fait sur Instagram, à 90% du temps. Ensuite, deuxièmement, on a beaucoup LinkedIn et je dirais troisième, Facebook. Et après le reste, TikTok, Snapchat, etc. Mais c'est quand même moins fréquent. Sinon, pour revenir avec les compétences, il faut aussi avoir un minimum de graphisme, même si on peut très bien se débrouiller avec Canva, pas besoin de maîtriser Photoshop. Mais en tout cas, faire en sorte que ce soit pas trop dégueulasse. Au niveau de la création de contenu, des images, parce que souvent vous vous demandez de mettre en valeur un message sur, par exemple, un carrousel, une couverture de réel Instagram, même un post Instagram, une story. On va vous demander aussi de savoir quand même suivre les tendances parce que on va vous faire confiance sur la création de contenu parfois. Donc identifier un petit peu les tendances du moment et sur Instagram ça marche. Ça bouge beaucoup les tendances. Que ce soit au niveau des musiques, des façons de faire, des façons d'attirer l'attention. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il faut savoir être organisé bien sûr. Parce que vous êtes payé souvent au taux horaire. Donc essayez d'être le plus efficace et organisé possible. Il faut aussi être créative. Ça, aucun robot ne pourra vous remplacer sur la créativité. Parce que ça vous appartient, c'est votre patte, c'est votre savoir-faire. Faire attention à la veille concurrentielle aussi, c'est-à-dire quels sont les concurrents des marques pour qui vous travaillez, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qu'on pourrait reprendre. Essayez de voir ce qui marche bien aux États-Unis, dans les autres pays, et réadapter à la France. Et enfin, savoir analyser les données pour savoir ce qui fonctionne et comment le réitérer ou savoir ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi, afin de ne pas trop gâcher de l'énergie à refaire des formats qui ne marchent pas. Alors si je devais vous donner un conseil pour devenir community manager, ce serait de vous spécialiser dans un réseau. Il vaut mieux être spécialiste d'un réseau que vous maîtrisez à fond que de tous les réseaux en général. Par exemple, et ce qui marche bien en ce moment, c'est LinkedIn. Essayez d'être la pro de LinkedIn et vous allez trouver des clients très facilement. Après, en plus sur LinkedIn même, ça peut très bien marcher. Vous devez aussi vous construire un portfolio, c'est-à-dire de montrer un petit peu les résultats que vous avez eus avec d'autres clients. Vous pouvez établir aussi un taux horaire, combien vous prenez au taux horaire. Donc, si vous êtes débutant, on verra le salaire après, combien vous pouvez espérer demander. Maintenant, comment on fait pour trouver des clients? Je vais vous donner une méthode. La méthode, c'est celle-ci. Essayez de contacter des personnes avec qui vous aimeriez travailler et vous envoyer un message privé en leur disant « J'ai bien aimé ton compte, j'aimerais en gros travailler avec vous. Et si vous voulez, j'ai repéré 2-3 petites choses
que vous pouvez améliorer dans votre création, dans votre stratégie de contenu. Si vous voulez, vous me répondez juste oui et je vous envoie la vidéo avec les conseils personnalisés. Je ne demande rien du tout. C'est juste que si ça vous plaît, on peut continuer ensemble. Si ça vous plaît mais que vous ne voulez pas continuer tout de même, il n'y a aucun souci. Donc dites-moi oui et je vous envoie la vidéo personnalisée. Si la personne, du coup, ça élimine toutes les personnes qui vous ne répondront jamais et qui ne sont pas intéressées. La personne répond oui, elle a cette petite vidéo personnalisée que vous faites avec Loom par exemple. Vous enregistrez votre écran, vous montrez le compte Instagram de la personne, vous donnez 2-3 conseils qu'elle peut rapidement mettre en place et que c'est hyper personnalisé. Et si la personne trouve ça super pertinent, elle peut avoir envie de continuer à travailler avec vous. Et donc dans ces cas-là, après vous pouvez proposer un contrat. Donc je trouve que c'est la méthode la plus efficace. Ça ne vous fait pas trop perdre de temps et ça vous permet de travailler avec les entreprises les plus motivées, tout en sachant montrer votre travail dans ces petits échantillons de vidéos personnalisées. Donc je vous conseille principalement de faire ça sur Instagram et sur LinkedIn. Après, ça dépend bien sûr sur quel réseau vous êtes spécialisé. Parce que ça peut être tout simplement Pinterest. Vous êtes spécialisé Pinterest. Stratégie réseaux sociaux Pinterest, ça peut intéresser beaucoup d'entreprises. Surtout si c'est dans la mode, dans les accessoires, les montres. À savoir que l'expérience en tant que community manager prime sur les diplômes. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément vous demander vos diplômes. On veut voir l'expérience, les résultats que vous avez eus avant et ce que vous êtes capable d'apporter comme valeur aux clients. Donc, vous pouvez tout à fait vous former de votre côté avec des tutos YouTube, des cours en ligne sur Udemy, sur System.io. Pas obligé de faire une école de commerce ou une agence de com. Alors, au niveau du salaire, pour les débutants qui ont moins de 2 ans d'expérience, c'est souvent entre 25 à 30 000 euros par an. Ceux qui ont à 2 et 5 ans d'expérience, c'est souvent entre 35 et 45 000 euros par an. Et ceux qui sont spécialisés sur un réseau et qui ont vraiment une expérience recherchée, on peut espérer entre 50 et 80 000 euros par an en moyenne. Alors pour devenir community manager, il faut être freelance. Et donc du coup, il faut avoir le statut d'auto-entrepreneur. Si vous êtes intéressé, je vous montre rapidement comment on peut s'inscrire pour être auto-entrepreneur, avoir son numéro tiré et pouvoir facturer aux clients et pouvoir démarrer très rapidement en tant que community manager et être en règle légalement. Donc je vous montre ça tout de suite. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je réponds à tout le monde. Ok, alors pour devenir community manager, je vous recommande de vous inscrire sur un site. Alors, ça peut être gratuit en passant sur le site guichet unique, auto-entrepreneur, etc. Mais ça prend du temps, c'est pas toujours quels sont les éléments juridiques, on peut faire des erreurs, il peut y avoir notre dossier qui est rejeté, voilà, c'est beaucoup plus long, alors que en plus vous devez tout faire vous-même. Là, je vous propose un petit bon plan, c'est que vous passez par une entreprise qui va tout faire vous-même. C'est LegalPlace, c'est très connu, procédure 100% en ligne pour créer votre micro-entreprise en toute simplicité, dossier pris en 10 minutes, traitement sous 24 heures, assistance téléphonique gratuite. Donc, vous cliquez sur créer une micro-entreprise et vous voyez, vous avez à peu près 10 questions à répondre. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité, par exemple dans le mois? Avez-vous déjà été entrepreneur? Non. Vous êtes sûr de créer une micro-entreprise? Oui. Où sera fixé le siège social? Donc par exemple, vous choisissez à votre adresse. Quel est votre domaine d'activité? Donc là, vous cliquez bien sur consultant et freelance. Vous mettez votre identité, vos coordonnées, votre adresse email. Donc je vais le mettre au hasard. Continuez. Des précisions pour un numéro de téléphone. Que recherchez-vous? Donc lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, du conseil juridique, je me renseigne. Nous, on veut tout déléguer. Continuez. Donc là, vous avez déjà fait la moitié de votre dossier. Donc franchement, on n'est pas trop mal, ça n'a pas été trop compliqué. Il vous propose un pack standard ou un pack express. Le pack standard, donc du coup, il va déclarer votre activité, il va vous immatriculer, il va garantir anti-rejet, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'erreur. Vous avez votre cabis et votre ciré. Le pack standard, vous avez en plus un traitement express si c'est urgent, une assistance juriste illimitée et ils peuvent voir si vous avez l'ACRE pour vous à votre place. L'ACRE, en gros, si vous avez entre 18 et 25 ans. Si vous étiez au chômage au moment de la création. Et voilà pour les principaux concernés. Donc, si vous êtes concerné ici, vous pouvez faire là. Sinon, vous faites standard, choisir. Là, il vous demande si vous voulez héberger votre siège social à Paris. En gros, vous allez payer moins cher la CFE. C'est une sorte de taxe d'habitation pour les auto-entrepreneurs chaque année, même si vous n'avez pas de locaux. Hein. C'est une taxe en plus. Et à Paris, c'est la moins chère, on va dire.
Bien sûr, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez garder votre siège de domiciliation chez vous. Et donc là, vous arrivez au bon de commande. C'est 70 € TTC. Vous pouvez même ajouter un code de réduction si vous le souhaitez. J'en ai un pour vous. Ça sera encore moins cher. Et sans prise de tête. Vous tapez Nina 15. Voilà, ça se réduit. Vous payez plus que 60 €. Vous procédez au règlement. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous finalisez votre dossier juridique avec vos pièces d'identité et pas grand-chose d'autre, je sais plus. Voilà, c'est tout. Vous mettez juste vos papiers. Ça prendra 2 minutes. Ensuite, quelqu'un va traiter votre dossier, voici si tout est bon, et après, il s'occupe de tout pour vous. Donc voilà, un petit peu pour le tuto. Je vous mettrai le lien juste en dessous.